Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour votre guidance mensuelle du mois de juin 2024. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois. On va commencer par une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois, la ligne directrice un petit peu du tirage. On continuera avec le Lenormand pour le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera avec le sentimental, avec le Mermaid Tarot. Et on aura une démarche un peu différente de d'habitude. Là, je vais faire un tirage en miroir, vous et votre autre. Voilà, donc plus axé vraiment sur le sentimental d'un point de vue amoureux et du lien qu'il y a entre deux personnes. Voilà, vous savez tout ou presque. Installez-vous confortablement, on va dérouler le tirage ensemble. Alors on va commencer avec une carte pour aller voir l'énergie principale de votre mois de juin, les Vierges. Quelle est l'énergie principale de votre mois, les Vierges? Juin 2024. Alors les Vierges, on vous voit actuellement marcher un peu sur un fil. Alors peut-être que vous êtes actuellement dans une situation un peu délicate, un peu périlleuse. Peut-être que vous êtes en train de passer d'une rive à l'autre, d'un état à un autre. On voit que c'est un peu bancal actuellement, ou en tout cas, ce n'est pas très sûr. Voilà. Alors, on vous voit garder l'équilibre, bien évidemment, sur ce fil. C'est une période de transition pour vous, je dirais, peut-être un peu délicate. Sur ce mois de juin, on va regarder par rapport à quoi, justement. Alors, je laisse la carte ici. On va aller voir le professionnel, matériel et financier pour commencer. Alors les Vierges, sur ce mois de juin 2024, au niveau professionnel, matériel, finance, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Vierges? Ouh là, effectivement, c'est un peu délicat. Bon, on me dit que vous êtes dans une situation, oui, compliquée, pesante. Vous pouvez être dans les difficultés et les conflits actuellement. Bon, la carte de la croix me dit que vous portez un peu votre croix. Hein. Quand on dit ça, c'est qu'il y a une situation assez lourde, assez complexe, peut-être un peu de tristesse pour certains actuellement, ou en tout cas de la pénibilité. Et on a la carte du fouet qui me parle de conflits, de disputes, de difficultés. Bon, ok, on a le tableau là. Maintenant, on va dérouler le tirage parce que bien évidemment, les énergies sont toujours fluctuantes. On est sur une roue qui tourne continuellement, donc on ne reste jamais longtemps dans des énergies négatives. Par contre, je vais aller brancher mon appareil, sinon je ne vais pas pouvoir continuer à filmer. J'ai une petite alerte, donc excusez-moi un petit instant. Donc voilà, qui devrait permettre de continuer la guidance dans de bonnes conditions. Donc on va dérouler le tirage et on va aller voir ce qui se passe. Donc je vais demander 9 cartes pour avoir un peu plus de détails pour vous les Vierges sur votre situation, donc professionnelle, matérielle, financière, sur le mois de juin 2024. Que peut-on nous dire pour vous les Vierges? Sur le mois de juin 2024,
par rapport à votre situation professionnelle, matérielle ou financière. Bon, on me dit avec la carte du fouet que pour certains, le torchon brûle ou que les difficultés s'accumulent quand même. Allez, on regarde ce qui se passe donc début juin avec notre première ligne, les Vierges. Alors, on me donne un petit peu plus de détails début juin. On me dit qu'effectivement, vous êtes stressé et vous êtes peut-être dans le manque avec la carte des souris, les Vierges, début juin. Voilà, il y a quelque chose de stressant. Voilà, de stressant. Et on me dit que ça peut être par rapport à des démarches administratives, légales, ou par rapport à un organisme, ou peut-être une grande entreprise pour certains. J'ai la carte de l'homme et la tour. Alors l'homme peut vous représenter directement, ça peut représenter une personne de votre entourage. Voilà, donc vous êtes stressé par rapport à des démarches administratives, légales, grande entreprise, organisme, banque, notaire, voilà. Ça peut être pas mal de choses. Ça c'est début juin. On va regarder comment ça va évoluer cette situation mi-juin. Bon, vous êtes plutôt satisfait mi-juin, vous n'êtes pas sorti d'affaire complètement, mais il y a quelque chose qui vous satisfait avec la carte du bonheur ici, avec le nénuphar. Il y a quand même un apaisement là. Il y a un apaisement mi-juin. Je vous dis, tout n'est pas réglé pour autant, puisque nous avons encore la croix qui me dit que c'est encore lourd pour vous. Et il peut y avoir des discussions un peu pesantes, justement, par rapport à une situation. Voilà, peut-être que vous êtes obligé de négocier, d'avoir des pourparlers, ou d'en discuter avec certaines personnes, et bon, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Bon, il y a quand même cette forme d'apaisement avec le nénuphar ici qu'on va retenir quand même par rapport à votre situation, mais bon, pour moi, vous n'êtes pas sorti d'affaire pour autant puisque c'est encore compliqué cette situation. Il faut négocier, il faut parler, il faut communiquer. Voilà ce qu'on vous dit. Donc on regarde fin juin ce qui se passe. Bon, fin juin, ça va mieux déjà. Alors pour certains, on peut me parler d'une situation en lien avec les enfants, avec cette carte de l'enfant. C'est tout à fait possible que pour certaines personnes, il y ait des démarches juridiques ou administratives en lien avec les enfants. Pour d'autres, il peut s'agir d'un nouveau projet, cette carte de l'enfant. Nouveau projet, nouveau départ, c'est possible. Nous voyons qu'il y a un changement majeur avec la carte de la mort. Voilà, donc il y a un changement majeur et positif, je tiens à le dire parce que nous avons la carte du soleil juste derrière. Donc, s'il y avait des complications en lien avec les enfants, pour certains, au niveau juridique ou administratif, ou oui, école peut-être, il va y avoir un changement positif pour vous fin juin. Si vous souhaitiez démarrer un nouveau projet, démarrer quelque chose de nouveau, changer de situation, ça va pouvoir se faire fin juin de façon très positive. Avant cela, vous l'aurez compris, ça va être un peu compliqué. On avait cette carte de toute façon qui nous disait, si j'arrive à l'attraper, voilà, que vous êtes sur un fil un petit peu en ce moment. Vous êtes en train de passer d'une rive à l'autre, donc c'est normal, les changements sont toujours assez complexes.
mais là, il y a quelque chose qui va se régler, ou en tout cas qui va changer. Même si il y a des conflits par rapport à ça, même s'il y a des difficultés, même si les discussions sont pas toujours très positives, même s'il y a du stress, voilà, la situation va changer. On va passer, je réfléchissais, voilà, si je développais davantage, mais je ne pense pas, parce que le tirage est suffisamment clair. On va passer à l'aspect sentimental maintenant. Alors, on va s'intéresser à votre relation avec votre autre. Donc, votre autre peut être la personne qui partage déjà votre vie si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous convoitez, ou celle avec qui vous faites connaissance actuellement. Ça peut être la personne à laquelle voilà, vous pensez, avec qui vous espérez faire un bout de chemin. S'il n'y a personne du tout dans votre vie, voilà, si vous ne pensez à personne, si vous n'avez personne dans le cœur, ça peut nous parler d'une situation familiale ou amicale. Dans ces cas-là, c'est possible, voyez si ça vous parle. Mais moi, je recentre le tirage plutôt sur l'aspect amoureux, sentimental, affectif. Donc je pars du principe que votre autre est la personne que vous aimez. Donc votre autre va se trouver de ce côté du tirage, puisque nous faisons une guidance en miroir. Vous allez vous trouver de ce côté. On va voir bien sûr les interactions entre vous à différents moments. On va voir également l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, ses intentions et comment ça peut évoluer entre vous sur ce mois de juin. Voilà, on n'est pas sur du long terme, mais on est sur le mois de juin. Tout cela pour vous donner des clés, des pistes de réflexion et voilà, une direction par rapport à la relation, enfin des pistes de réflexion par rapport à la direction que prend votre relation actuellement. Alors, les Vierges, vous et votre autre sur le mois de juin 2024, on va regarder où vous en êtes actuellement. On va faire une coupe. Vous et votre autre, les Vierges, sur ce mois de juin. Bah dites donc, c'est plutôt sympa ce qui se passe. On me parle d'un nouveau départ pour vous. Alors on peut me parler pour certains d'un coup de cœur et d'une nouvelle relation, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, on me parle d'un nouveau projet que vous avez avec cette personne et qui a l'air de très bien se passer. Alors je vous fais voir les cartes, vous allez comprendre. Nous avons 2 as déjà. Donc les as nous parlent de début, de commencement. Alors que ça peut aussi vous parler que vous soyez dans une relation avec quelqu'un depuis un moment, mais il y a toujours un renouveau. Hein. Voilà, il y a toujours des moments où ça redémarre, où il y a de nouveaux projets, etc. Donc nous avons ce bel as de coupe. L'as de coupe, alors oui, peut nous parler d'une nouvelle relation, bien évidemment. Ça peut nous parler d'un coup de cœur que vous avez pour quelqu'un. Ça peut nous parler d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça nous parle de bonheur, bien évidemment. Hein, quand on a l'as de coupe, ça vibre émotionnellement. Donc nouveau départ émotionnel pour les Vierges. On en remet une petite couche avec cet as de denier qui nous parle également de démarrage, mais là de démarrage plutôt concret. Là, on concrétise quelque chose. Alors, ça peut être par rapport à un contrat, une offre, ça peut être un nouveau départ concret au niveau matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise.
Alors, ça peut être, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, et puis cette personne lance une invitation avec cet as de denier pour un projet, ça peut être ça aussi. Bon, on a 2 cartes plutôt encourageantes pour vous les vierges. Donc as de coupe, as de denier, vous partez sur de bonnes bases là par rapport à ce tirage sentimental. Donc on va regarder pour commencer l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous les vierges. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? On a envie de savoir, que pense cette personne de vous? Ah, intéressant. La grande prêtresse. Alors justement, cette personne ne s'exprime pas beaucoup. La grande prêtresse, ça peut être une carte de silence. Ça peut être quelqu'un qui garde les choses secrètes à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de lui. C'est une personne intuitive qui écoute ses ressentis, qui écoute ses intuitions, qui ne dit pas tout. Alors, soit cette personne ne vous parle pas actuellement, soit elle ne parle pas beaucoup, et peut-être pas de ses émotions, pas de ses sentiments. En tout cas, voilà, on a quelqu'un par contre qui vous étudie beaucoup, entre guillemets, en tout cas, qui a envie d'en savoir plus, mais il y a quelque chose de très caché là-dedans, dans cette carte de la grande prêtresse. Donc vous l'aurez compris, cette personne, elle ne va pas forcément se fier à ce que vous allez lui dire, elle va se fier à ses ressentis. Allez, on continue, on va regarder vous, votre état d'esprit, les vierges, vis-à-vis de votre autre. Donc on est sur le mois de juin. Quel est votre état d'esprit, les vierges, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juin? Quel est votre état d'esprit, les vierges? Reine de bâton. Cette personne vous intéresse beaucoup. Vous avez remarqué cette personne, elle a des qualités indéniables. Quand elle entre dans une pièce, on ne voit qu'elle. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. On a un caractère de feu là quand même. Hein. On a quelqu'un qui a du tempérament, qui en a sous le capot, comme on dit. Reine de bâton. Oui, vous avez complètement remarqué cette personne. Il peut y avoir de la passion là avec la reine de bâton ou un projet qui bouillonne là, dans lequel on a envie de se lancer. Voilà. On a une personne ambitieuse aussi. Hein. La reine de bâton, oui, elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Si elle a envie de quelque chose, elle va y aller, elle va aller le chercher. Hein. Voilà, donc on peut avoir 2 tempéraments quand même différents là. Ou 2 visions en tout cas différentes. On va aller voir ce qui se passe sur le lien. Sur le lien entre vous, alors peu importe la relation, peu importe la situation, le lien entre 2 personnes est toujours actif, il se passe toujours quelque chose, que vous soyez en contact avec cette personne ou pas, il y a des vibrations sur le lien, il y a quelque chose qui se passe. Donc on va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous, les vierges, entre vous et votre autre. Que se passe-t-il sur le lien sur le mois de juin entre les vierges et leur autre? D'accord. La roue de fortune. On me dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer sur le lien. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train d'évoluer. Alors la roue de fortune, normalement c'est positif. Hein. Voilà.
Donc on a une évolution plutôt positive sur le lien. En tout cas, c'est en mouvement, ou ça va l'être. Voilà, sur le mois de juin, ça va évoluer. Il y a un changement, il y a un tournant que la relation va prendre. Ok. On va s'intéresser maintenant aux intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les vierges. Que compte faire cette personne? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les vierges, vis-à-vis de vous? 8 de coupe. Cette personne a des choses à laisser derrière. Cette personne doit lâcher prise sur une situation. 8 de coupe, alors ça peut être une carte... cette personne a des choses à lâcher, a des choses à quitter. Voilà, tout à fait possible. Cette personne doit peut-être lâcher prise sur une situation. Peut-être que cette personne a des choses en tête qu'elle apprécie moins, alors soit chez vous, soit par rapport à une situation. Et bon, elle a besoin de tourner le dos à une situation pour aller vers quelque chose de meilleur. 8 de coupe, ouais, elle essaye de lâcher prise. On a des énergies quand même un peu froides, un peu intériorisées chez cette personne. Cette personne, en fait, elle n'a pas envie que les choses continuent de la même façon qu'avant. Elle a envie d'aller vers le 9 de coupe. Le 8 de coupe, c'est on laisse les 8 coupes derrière soi qui n'ont rien apporté de bon. Et on va en quête de cette 9e coupe. On sait qu'elle va nous faire vibrer, cette 9e coupe. Et elle vous étudie, oui, beaucoup, cette personne, quand même. Alors, on va s'intéresser maintenant à vos intentions, les vierges, vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions, les vierges, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les vierges? Le monde. Bon, vous êtes très optimiste vis-à-vis de cette personne. La carte du monde nous parle d'accomplissement, d'épanouissement, d'aboutir, voilà, d'aboutissement, d'aboutir à quelque chose de grand, de passer un cap aussi. Hein. Le monde, c'est quand on a fait le tour d'une situation et voilà, on a envie de faire aboutir les choses. On a envie de concrétiser les choses. Vous n'êtes quand même pas dans le même état d'esprit. Parce que vous, les vierges, je vous sens très optimiste par rapport à cette personne, à cette situation. Cette personne, elle est plus en retrait. Elle analyse. Elle laisse des choses derrière elle. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne lui convenaient pas dans une situation vis-à-vis de vous. Ou peut-être que cette personne laisse quelque chose derrière elle pour venir vers vous aussi pour certains. On va regarder justement l'évolution de la relation sur ce mois de juin. Je vais demander 3 cartes, comme ça on y verra un petit peu plus clair. En tout cas, la roue est en train de tourner là. Donc d'une façon ou d'une autre, il y a un changement, un mouvement vers l'avant, une impulsion, un petit coup de pouce du destin aussi là. Ok alors.
J'ai déjà la carte qui sort, ok. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre sur le mois de juin. Deux cartes encore, s'il vous plaît. Évolution de la relation entre les vierges et leur autre sur ce mois de juin. Évolution de la relation. Une dernière carte. Ok. C'est beau ce qui se passe. C'est très beau ce qui se passe. Il y a un changement qui est en cours là, par rapport à la relation. Alors, on me parle d'abord du 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça me parle... Alors, ça peut me parler de retrouvailles, pour certains. Voilà, peut-être que vous n'avez pas vu cette personne depuis un petit moment. Ça peut nous parler de retrouvailles dans ces cas-là. Pour d'autres, le 3 de coupe me parle de moments joyeux, de moments festifs. Peut-être que vous avez des choses à célébrer. Peut-être qu'il y a des sorties ensemble entre amis ou dans des lieux où vous allez vous amuser. Voilà, le 3 de coupe, c'est ça, c'est de la joie, c'est de la fête. Ce sont des moments plutôt amicaux et agréables. Donc ça commence plutôt bien, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai la carte de la mort. Donc on me parle d'un changement majeur là dans la relation. Donc effectivement, on avait ça avec la roue de fortune, donc la situation est en train de changer. Mais c'est pas un petit changement, la mort. Alors, ça peut être un changement extérieur, voilà, une situation qui change, comme ça peut être intérieur, mais c'est un grand changement. On peut aussi arrêter des situations, mettre un terme à des situations pour prendre un nouveau départ, puisqu'on avait ces deux cartes de nouveau départ pour vous à la coupe. Et nous terminons avec une autre très jolie carte, la tempérance. La tempérance me parle d'apaisement pour certains, de guérison également. Ça me parle aussi d'une relation agréable et équilibrée. Donc s'il a pu y avoir des soucis dans une relation, on peut me parler de retrouvailles, d'apaisement, d'une situation qui change. Cette personne, il va lui falloir juste un tout petit peu plus de temps qu'à vous, j'imagine. Enfin, de ce que je vois en tout cas dans les cartes. Qu'est-ce qu'on clarifie? Je regarde si on clarifie quelque chose. Oui, la mort, on va clarifier ce changement en fait. Et juste avant, on va clarifier le 8 de coupe chez cette personne. Je pense que ça pourra vous être utile. Parce que cette personne, elle a des choses à lâcher, elle essaye d'aller de l'avant. Voilà, elle a envie d'aller de l'avant. On va clarifier le 8 de coupe, du coup, dans les intentions de votre autre, les vierges. À quoi correspond ce 8 de coupe? Quelles sont ses intentions? D'accord. Le pape. Alors, le pape me parle d'engagement, de signature, d'officialisation. Donc, cette personne... il a pu y avoir alors, deux façons de lire cette carte, vous l'aurez compris. Cette personne est peut-être en train de lâcher un engagement, de lâcher quelque chose d'important, voilà, dans sa vie. C'est possible.
Si on le lit dans l'autre sens, cette personne lâche des choses, fait le tri dans sa vie ou dans sa tête pour pouvoir être présente à 100% avec vous dans un engagement, dans quelque chose d'officiel avec le pape. Mais voilà, cette personne peut aussi se libérer d'un engagement quel qu'il soit, hein, par rapport à une relation, par rapport à une maison, par rapport à un travail. On va s'intéresser à la mort, à ce changement. Est-ce qu'on peut clarifier la mort dans l'évolution de la relation sur le mois de juin? Il y a un changement déjà dans l'énergie, parce qu'on a le roi de bâton. Vous aviez la reine de bâton tout à l'heure. Donc, il y a un changement dans l'énergie. Il y a un changement dans les actions. Il peut y avoir quelque chose de passionnel là avec la reine de bâton, le roi de bâton. Il peut y avoir un projet, un changement par rapport à un projet, à l'énergie que chacun met dans la relation. Vous l'aurez compris au vu de ce tirage, en fait, il y a un changement positif là au niveau de la relation. Il y a certainement des choses qui ne fonctionnaient pas, qui sont peut-être mises à plat là justement pour repartir sur de bonnes bases pour certains. On va terminer par un conseil. Je rebondis juste sur une chose. Ouais, changement dans une relation. Oui, on peut aller vers plus d'engagement là, plus d'engagement dans la relation ou un engagement différent. Allez, on va terminer par un conseil. Voilà, on a envie de savoir ce que les guides vous conseillent par rapport à cette situation, les vierges. Un conseil pour les vierges par rapport à cette relation. Qu'est-ce que les guides vous conseillent, les vierges, par rapport à la relation? Eh bien, on vous dit de prendre votre place dans cette relation avec la carte de l'empereur. Prendre votre place au sein de cette relation, peut-être au sein de la famille, au sein de l'entreprise pour certains, pourquoi pas. Si on a professionnel et sentimental qui se mêlent. Mettre un cadre aussi à cette relation. Oui, prendre votre place avec l'empereur. On me parle de stabilité avec l'empereur, donc il y a quelque chose à sécuriser, à stabiliser dans la relation. Voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé, elle était particulière. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. En tout cas, j'étais ravie de faire cette lecture pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin à toutes et à tous. À très bientôt.